En fait, c'est tout à fait juste que ce soit injuste. Il y a des injustices, effectivement, mais c'est juste que ce soit injuste. Nous sommes dans une organisation sociale basée sur la criminalité. Et la plupart des gens qui sont aux commandes de cette société, qui est basée sur l'avoir, hein, le capitalisme, sont des gens qui produisent une organisation sociale complètement dégénérée. Il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Il faut prendre le temps de bien ressentir ce qui est dit là. 1, 2, 3, 4, 5, un enfant qui meurt de faim. Le temps de finir cette vidéo, il y aura des dizaines d'enfants qui seront morts de faim. Et on appelle ça une organisation sociale, c'est plutôt une folie sociale. C'est une criminalité de haut niveau. Et comme on est conditionné avec des croyances, des valeurs et des perceptions erronées de nous-mêmes et de notre environnement, eh bien, on produit ce genre de folie. Donc, évidemment, c'est injuste. Les personnes qui ne sont pas traversées de temps à autre ou régulièrement par un sentiment d'injustice, il y a un problème, quoi. Parce que, heureusement que c'est injuste. C'est très juste que ce soit injuste. Et ces sentiments d'injustice récurrents qu'on peut trouver en se confrontant à la brutalité de cette organisation, cette désorganisation sociale, où ben voilà, il y a des gens qui meurent de faim, un enfant toutes les 5 secondes, pendant qu'il y a des gens qui gagnent 100 milliards. Mais vous vous rendez compte, 100 milliards, hein. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour comprendre le déséquilibre et l'injustice. Mais maintenant, le sentiment d'injustice qui peut nous traverser n'est pas là pour nous affaiblir, nous rendre déprimés. Il faut absolument réussir à transcender ça. C'est pas morbide, hein. C'est quelque chose de très sain, parce que ce sentiment d'injustice doit nous pousser à la transformation, au changement individuel, collectif, à une réorganisation, à reconsidérer le lien que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres, et finalement à comment nous avons organisé la société pour en arriver là. La criminalité sous toutes ses formes, le vol, enfin toutes les formes de criminalité hein, que nous pouvons voir d'une manière régulière dans les médias ou dans l'environnement dans lequel nous pouvons vivre, eh ben, il n'apparaît pas comme ça par hasard, hein. Ça apparaît parce que nous avons, en règle générale, des structures neuronales qui produisent des structures sociales. Et tant qu'on n'écoutera pas et on ne fera pas plus attention à mettre en place des gens sains d'esprit, ça sera le bordel, et ce bordel est sain. C'est pas ce bordel, c'est pour qu'on s'organise différemment. Donc ce sentiment d'injustice qui peut nous traverser d'une manière régulière, il est là pour être dynamisé, de se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, moi, pour participer à un changement favorable où on va en finir avec un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Ou alors, comment on va en finir pour arrêter le vol, la corruption, enfin vraiment l'abrutissement total dans lequel on vit, parce qu'il y a quelques malades mentaux qui contrôlent le système, et c'est des gens qui manquent tellement d'amour, qui ont perdu tellement le contact avec eux-mêmes et avec l'humanité qui est en eux et le lien avec l'humanité qui est autour d'eux, qui construisent à l'intérieur d'eux un système de perception et de valeurs et de ressenti basé sur la compensation dans l'avoir. J'ai ou je sais. Et j'ai ou je sais, bon, ben, ça peut avoir une certaine valeur, mais c'est pas la vie. Être, c'est la vie. Et être, c'est une perception directe, sensuelle, sensorielle, dans l'instant. Ça, c'est l'être. Et si on arrive à se reconnecter à cette capacité d'être, eh bien, naturellement, commence à s'épanouir en nous une sensibilité qui peut nous permettre de nous élever à un niveau de compréhension, de ressenti, où il est évident hein, que faire l'amour et pas la guerre, c'est évident, quoi. Enfin, je veux dire, vouloir du mal à quelqu'un, il y a déjà un problème si on veut du mal à quelqu'un. Enfin, vous regardez un peu le cinéma américain et vous allez voir toutes les valeurs qui sont véhiculées, c'est des valeurs de merde. C'est des valeurs criminelles, c'est des valeurs de vol, de triche, de mensonge, de corruption. Et tout ça, ça paraît normal, hein. Les gens regardent ça comme si c'était
bah, c'est comme ça la vie. Ben non, c'est pas comme ça la vie. Ça, c'est l'antivie, ça, c'est la mort. Ça, c'est une perte de connexion avec son humanité et de son humanité, de son universalité, de sa dimension infinie et éternelle, de sa dimension où on perçoit en l'autre l'unité infinie que nous sommes. Il n'y a pas toi, moi et l'infini. Il n'y a pas toi, moi, les gens qui regardent et l'infini. Il n'y a que l'unité infinie qui se manifeste dans une diversité. Et si on peut ressentir et percevoir cette unité infinie, non pas avec des mots, non pas avec la pensée, mais dans une perception directe, ce qui est appelé l'illumination, le satori, l'éveil total, tout dépend des cultures, et bien spontanément, on comprend toute l'absurdité de pouvoir produire des choses malveillantes, quoi. On a envie de... C'est précieux la vie. C'est précieux le lien à l'autre, l'amitié, le partage, être milliardaire, mais ça sert à quoi si c'est pas pour offrir du bien-être aux gens autour de nous? Avoir, savoir, ça sert à quoi si c'est pas pour améliorer sa qualité de vie et la qualité de vie des gens qui sont autour de nous? Et si ça marche pas comme ça dans votre cerveau, dans le cerveau des gens autour de vous, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème est lié évidemment sur comment les gens sont conçus, le manque d'amour dans la conception, et comment les gens sont éduqués, le manque d'amour dans l'éducation. Mais ce manque d'amour n'est pas irréversible. Il est possible de faire des pratiques qui nous reconnectent à l'amour qui circule en permanence, ici et maintenant. Ici et maintenant, l'amour circule partout. Il y a un lien d'unité, un lien qui unit toutes les choses, tous les êtres, les végétaux, les animaux, toutes les choses animées et inanimées, toutes les planètes et les galaxies, l'infini. C'est lié, tout est uni, et il y a un courant qui unit toutes ces choses. Et c'est ce courant, on appelle l'amour, quoi. Et on le ressent quand, de temps en temps, on a un lien de fraternité amicale, ou un lien aimant avec quelqu'un. Et bien, on sent ce courant aimant. Ou un lien aimant avec nous-mêmes, avec les organes qui nous composent. On est tellement éducastrés, éduqués d'une manière dégénérée, que les gens n'ont même plus de contact avec leur propre réalité biologique. Ils sont dissociés. D'un côté la pensée, de l'autre côté le corps, de l'autre côté le mental, mais de l'autre côté un cœur et puis un sexe qui est dissocié. Mais non, tout ça, ça marche ensemble. Les organes marchent ensemble, les cellules marchent ensemble. Et ça marche ensemble, ça doit marcher ensemble dans une fraternité bienveillante. Donc il faut mettre hors d'état de nuire. La criminalité, c'est une maladie. Il faut de la force, il faut une force non violente, mais une force. Pour mettre hors d'état de nuire les criminels qui sont en vous, l'esprit criminel qui peut être en vous. Il peut avoir des pensées criminelles liées à votre conditionnement culturel, à votre éducation, ou à votre parcours de vie, ou à vos croyances. Le milieu dans lequel on baigne a tendance à faire croire que c'est normal la criminalité, mais ce n'est pas normal. Et c'est ce qui fait qu'on est régulièrement traversé par un sentiment d'injustice. Enfin, les gens les plus sains, et c'est bien. C'est pour produire ce changement, donc ça ne doit pas être un sentiment d'injustice morbide et déprimant, mais justement un sentiment d'injustice sain et se dire c'est bien, je suis encore humain, je suis encore vivant, c'est injuste, il faut absolument trouver les moyens de s'organiser différemment, et il y en a. Il y a des moyens de s'organiser différemment, il y en a plein, aussi bien économiques que politiques. Il y a plein de possibilités pour développer plus de fraternité, plus d'entraide, plus de partage, plus d'équilibre. Et puis, tout ira mieux. Tout ira mieux pour chacun d'entre nous, individuellement, et pour tous collectivement. Parce qu'on a beau croire que ces gens très riches, milliardaires, sont heureux, mais ils ne sont... Enfin, ils ont un bonheur très relatif. Ils sont toujours dépendants d'une maladie qui les invite à croire que plus on a, plus on est heureux. Ce qui est faux. C'est plus on est heureux. Et être, c'est maintenant, tout de suite. Chacun peut être. Avec beaucoup d'argent, pas même sans argent. On peut être. On peut ressentir ce privilège d'être de la matière organisée, de la poussière. On est du sable organisé, des atomes, organisés en cellules, qui composent des organes, qui composent l'être que vous êtes. Et tout ça, c'est uni, avec plein de micro-organismes qui participent à l'équilibre écologique de notre biosystème, de notre système interne, pour que tout ça fonctionne et qu'on puisse dire « je suis », et qui suis-je ?
je ne suis pas ceci, cela, je ne suis pas défini euh, par mon travail, je ne suis pas défini par... ça peut être une définition de moi, mais c'est une définition relative pour un CV, mais dans ma réalité d'être. C'est indéfinissable. Je suis ces particules, ces atomes qui sont des particules des univers organisés, et je suis dans l'univers infini. Nous sommes, il n'y a pas l'univers infini, toi, moi, non. Il n'y a que l'univers infini qui se manifeste. Là, il peut y avoir une certaine respiration, une certaine ouverture à l'écoute des mots qui sont exprimés ici, pour nous ramener, nous reconnecter à cette dimension infinie éternelle de toute chose, qui fait que le lien est là, l'amour est là. L'amour est là, il suffit de le laisser circuler. C'est spontané, c'est pas une vertu exceptionnelle. Hein. Enfin, si ça l'est dans un milieu criminel ou dans un milieu primitif et borné comme le nôtre. Mais ressentir de l'amour et partager de l'amour, c'est simplement être en bonne santé, c'est être humain. C'est commencer à être humain, c'est reconnecter son humanité. Et vouloir le bien pour soi et pour les autres, c'est une bonne santé. Donc tous les gens qui sont des fois traversés par un ras-le-bol, par une sensation d'injustice et une incompréhension pourquoi personne ne réagit, dites-vous que vous êtes en bonne santé, hein, c'est une bonne chose. C'est le fait que personne ne réagisse autour qui fait que la maladie, de la criminalité, l'humanité est bien attaquée. Hein. Il y a un boulot à faire. Donc dynamisez ça, et chacun à votre niveau, avec vos capacités, faites un petit pas pour vous réconcilier avec vous-même, dans un ressenti profond d'être l'univers infini se contemplant lui-même. Je ne contemple pas un être en face de moi. Je contemple l'univers infini que je suis sous une forme différente de moi en face de moi. Si vous pouvez ressentir ça, vous pouvez ressentir que spontanément naît jaillit une bienveillance. Il n'y a que un. Les oiseaux, les plantes, mais quelle merveille! Enfin, l'émerveillement peut arriver. Ressentez comment c'est extraordinaire d'être de la vie, d'être vivant. Et puis, œuvrez pour que ce sentiment d'injustice vous pousse à l'action juste, à la pensée juste, à la parole juste. Et puis vous verrez, on peut transformer cette humanité pour que revenir justement à une humanité qui sera suffisamment bien pour se connecter à sa dimension infinie, éternelle, universelle. Mais il faut que nous guérissions de la criminalité. Et la criminalité existe sous toutes ses formes, et il y a plein de gens qui sont les porteurs de ça, hein, les acteurs, beaucoup d'artistes ne se rendent même pas compte qui, pour gagner leur vie, ou pour je ne sais quoi, pour quelle raison, par peur besoin de sécurité, ils sont capables de produire des œuvres qui conditionnent des milliers de gens à la folie criminelle. Il faut arrêter, stop, ça suffit. Enfin, on peut continuer, hein, si on continue comme ça, on va vers l'autodestruction en tant qu'humain. Peut-être c'est une bonne chose, hein, mais on peut aussi faire un chemin inverse, ou un chemin différent, et se dire, oui, si jamais demain on constate qu'on est malade, on prend des mesures pour se soigner. Eh bien, l'humanité est malade. Nous sommes malades d'une maladie qui s'appelle la criminalité. Et il y a des études qui sont faites d'ailleurs pour mettre en évidence que la criminalité est une maladie. Et chacun de nous peut être porteur de cette maladie, et il est important de se checker, de regarder, de se mettre dans des conditions qui permettent d'identifier et d'apaiser. De comprendre que identifier à notre ego et à notre illusion de nous-mêmes, eh bien, ça peut vite devenir être brutal, et brutal pour nous, et brutal pour les gens autour de nous. Mais en lien direct avec notre réalité non égocentrée, notre réalité vivante, vibrante dans l'instant, de cet infini, de cette poussière d'étoiles organisées, en lien avec les êtres, les oiseaux, les plantes, les humains autour de nous, qui sont aussi cette unité, ces particules organisées. Là peut venir un sentiment, un ressenti d'émerveillement. Et la plupart des soi-disant milliardaires, ils sont riches peut-être d'argent, mais en règle générale, ils ont perdu tout contact avec cette capacité d'être. Et c'est sensuel, ça passe par les sens, et une sensation sensuelle qui vous permet de vivre la vie d'une manière exaltée, jouissante, vibrante, qui vous remplit. Et après, il faut avoir un peu
faut avoir ce dont on a besoin. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est de vivre, de partager, de jouir d'être vivant, de s'émerveiller, de danser, de chanter, de rire. Bref, tout ce qui fait que, il est nécessaire de produire des changements. Donc l'injustice est là pour nous pousser au changement. Donc il est juste que ça soit injuste. Et à nous maintenant de nous lever. Et chacun à son niveau, en tant qu'artiste, en tant qu'éveillé, en tant que philosophe, en tant qu'homme politique, en tant que journaliste ou je ne sais quoi, jardinier, de faire le travail individuel et collectif pour renouer avec cette humanité, ça sera déjà bien, avant d'aller à cette dimension de nous-mêmes, qui est une dimension de supraconscience, de supra-humanité, c'est l'humain s'élevant à sa dimension de non-dualité. Il n'y a pas de dualité, il n'y a que des complémentarités qui s'unissent en permanence. Il y a l'inspiration, l'expiration, mais ça ne fait pas deux. L'inspiration et l'expiration ne font qu'un, c'est la respiration. Il y a le jour et la nuit, mais ça ne fait pas deux. Il ne peut pas avoir le jour sans la nuit. Si c'est beaucoup de jours et s'il n'y a pas de nuit, on ne voit rien, c'est tout blanc. Si c'est beaucoup de nuit et il n'y a pas de jour, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas d'ombre, donc on ne voit rien non plus. Donc il faut des polarités, mais ces polarités ne sont pas faites pour faire des guerres. Ces polarités sont faites pour être des complémentarités. Le yin, le yang. Bon, enfin, tout ça, c'est en produisant des états méditatifs, vous vous reconnectez à ça, soit par la méditation, soit par des activités méditatives, soit par des instants de contemplation, d'émerveillement, de rire, de bien-être, quoi.